Bonjour à toutes et à tous. Vous avez un petit Indien que vous reconnaissez sûrement sur son cheval, son poney. Il s'agit de Yakari. Yakari a 50 ans. Et il y a 10 ans, on nous a dit, une collaboratrice qui le voulait absolument, il faut faire un dessin animé parce qu'il faut transformer quand même ce personnage, parce qu'il dort. Yakari est devenu numéro 1 sur les chaînes jeunesse en Allemagne. Et puis Playmobil a fait. Bon, vous imaginez le démarrage. Et je pense que ça, c'est un des points clés de nos activités. C'est la durée profonde de tous nos personnages qui crée une puissance narrative, comme disait Dia, et qui est une puissance de l'imaginaire. Alors nous sommes dans les bandes dessinées, vous l'avez compris, la littérature, le livre jeunesse, animation, magazine, jeux vidéo et parcs d'attractions. Un tableau intéressant qui montre toutes les marques que nous avons. Parce que chaque univers de création culturelle, c'est un univers qui commence, qui peut prétendre à l'international. Un livre, pas forcément, mais dès qu'on passe dans la production du visuel, on est mondiaux. Voilà. Et donc, je ne vais pas vous décrire toutes les marques, mais vous voyez tous les secteurs, audiovisuel, digital, presse, bande dessinée, fiction, non-fiction et jeunesse. Ça, c'est notre univers. Ça montre aussi la résilience des marques, le temps qu'il faut pour créer et construire. Alors, j'ai pris un exemple, le marsupilami. Ça, je pense que ça plonge au fond de vous-même dans toute votre histoire. Et vous avez tout ce qu'on peut faire avec. Historiquement, les bandes dessinées, puis l'audiovisuel, les films, les séries. Et c'est une création dont on puise en permanence le renouvellement. Que le digital, le licensing et bientôt des parcs d'attractions. Alors je pense que, bon, je vais vite, simplement, vous voyez que les bandes dessinées, c'est important, mais c'est seulement en 10 langues. C'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup. Et puis après, eh bien, voilà, les adaptations en télévision, donc que l'on vend cette fois dans le monde entier. Dans cette création d'un auteur belge, francophone, française, mais dont la majeure partie des ventes a été en France, passe ensuite en succès au cinéma. Et ça marche. 5,3 millions d'entrées en France, 50 millions de recettes. Voilà. Alors, bien évidemment, lorsque nous avons lancé le parc Spirou, on a déployé aussi nos personnages. 300 000 entrées au parc. Produits dérivés. C'est une nouvelle série en 3D premium qui sont assez spectaculaires que l'on est en train de faire. Et les jeux vidéo. Voilà. Ce que je voudrais que vous reteniez de tout ça, parce que ça, c'est les projets de parcs d'attractions, c'est, voilà quelques titres, c'est que quand j'ai commencé, on m'a dit Hergé est mort, Goscinny est mort, les fondateurs de maison d'édition sont morts, j'avais 30 ans. La bande dessinée, c'est le passé, c'est terminé. Bon, évidemment, en 2021, ça vous apparaîtra un peu ridicule, mais c'est vrai, c'est comme ça que les experts ont vu les choses. Et donc, quand vous avez 30 ans, vous vous dites, qu'est-ce que je vais faire? C'est-à-dire que je ne vais pas en rester là, parce que la presse de bande dessinée était morte. Et donc, on a compris que la puissance de l'imaginaire, c'était que le support est second par rapport à la création éditoriale. Et donc, ce continuum, cette résilience, cette force profonde des personnages, en fait, elle vaut pour tout. Elle vaut pour la littérature, la bande dessinée. Et donc, cette création éditoriale, elle est absolument déterminante dans la construction d'un patrimoine qui s'internationalise.
oui, le soft power et du hard power. Il faut raisonner comme ça. Et lorsqu'en 2013, on crée France Créative avec quelques-uns, Stéphane qui est là, et Jean-Noël Tron et d'autres, on prend conscience du passage de la logique d'exception culturelle d'un petit monde fermé aux industries culturelles et créatives. Ça, c'est ça, la French Tech et la French Touch sur le fond du déploiement. Alors, je voudrais simplement que vous reteniez dans cette puissance de l'imaginaire, c'est que chaque fois qu'on vous dit, qui est un langage, pardon, un peu financier, soyez un pur player, rejetez ça. Dites-vous qu'au contraire, vous êtes dans la transversalité des médias, de la création, et qu'il faut absolument partir à la conquête de vos lecteurs, de vos spectateurs, de vos joueurs. Et il n'y a aucune frontière dans la capacité de créer. Et donc c'est ce lien étroit entre la technologie et la création qui est absolument essentiel. Il faut sortir des silos de métiers pour arriver, au contraire, à déployer à l'international la puissance de l'imaginaire. Je vous remercie.